toi, Jésus. Je veux demander à Luciana de bien vouloir prier pour introduire ce culte, s'il te plaît. Alors, gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour cette rencontre que nous avons aujourd'hui dans cette salle Zoom, Seigneur Jésus. Merci car nous l'attendons, et merci de nous donner cette liberté de nous exprimer. Et Seigneur Jésus, c'est vraiment une grâce de te prier, de t'honorer, et que le Saint-Esprit vienne nous inspirer, vienne nous parler, Seigneur Jésus, parce que toi seul mérites la louange et la gloire. Et dans le monde entier, Seigneur Jésus, quels que soient les fuseaux horaires, quels que soient les horaires, à chaque seconde qu'il se passe dans la vie, à chaque seconde, il y a une prière qui monte vers toi, des prières qui montent, de la louange, Seigneur Jésus, car toi seul es digne de recevoir toute cette louange. Et merci, Seigneur Jésus, de nous permettre de nous rencontrer, de nous bénir mutuellement les uns les autres, Seigneur Jésus. Tu es vraiment merveilleux. Et je te rends grâce pour tout cela, Seigneur Jésus. Amen. Amen. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Alléluia. Je voudrais introduire par cette parole qui m'a interpellé ce matin dans Ésaïe 49, une parole de bénédiction que chacun peut prendre pour lui-même en Jésus-Christ. À partir du verset 1er, je vous invite à prendre votre Bible et si vous faites votre propre lecture, vous pouvez vous identifier en Jésus-Christ, vous pouvez vous identifier à la parole du Sauveur d'Israël. Oui. N'oublions pas que en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous sommes devenus des seigneurs, destinés à œuvrer pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. Lorsque vous êtes dans ce monde, lorsque vous êtes en ville, lorsque vous avez des gens autour de vous, où que vous soyez et qui que ce soit, n'oubliez jamais, c'est une âme qui a besoin de trouver le salut en Jésus-Christ. Nous avons eu la grâce de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Non seulement Sauveur, mais Seigneur de notre vie. Qui dit Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur qui règne sur notre vie. Donc ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit et son règne se manifeste en chacun d'entre nous. Mais où que nous allions, en quel que soit le moment, l'heure du jour ou de la nuit, lorsque nous rencontrons quelqu'un sur notre chemin, c'est une âme qui a besoin de trouver le salut en Jésus-Christ. Qui que ce soit, qu'il soit en prison, qu'il soit criminel ou autre. D'ailleurs, Saul de Tarse n'était-il pas un criminel? Il a trouvé sur son chemin le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il est devenu ce qu'il est devenu, l'apôtre Paul. Et nous bénéficions aujourd'hui des paroles de bénédiction qui sont contenues dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors lisons ensemble Ésaïe 49. 49 ou 44? Ésaïe 49 à partir du verset 1er. Les îles, écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. Quand j'ai lu cette phrase, peuple lointain, j'ai pensé à ce que
ce soit pour Biblica TV, pour Vie Comblée, TV Vicom et d'autres œuvres comme le Centre chrétien, nous semons, nous avons semé et nous semons encore, et cela au peuple lointain et au travers d'Internet. Cette parole peut retentir, c'est une parole qui s'accomplit. Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Tu peux dire, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Tu peux t'identifier à cette parole par l'alliance que tu as faite en Jésus-Christ. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. En Jésus-Christ, je suis, tu es la parole. En Jésus-Christ, je suis, tu es la parole. Amen. Cette parole qui a été faite chair, elle se reproduit au travers de toi qui a accepté l'alliance de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Considère et considérons chacun pour notre part ce que nous sommes en Jésus-Christ. Ce que nous sommes en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de s'enorgueillir. L'humilité précède la gloire. Mais l'humilité, c'est de reconnaître ce que nous sommes en lui, ce qu'il a fait de nous avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Permettez cette expression peut-être un peu grotesque. Nous ne sommes pas des clients. Nous sommes des enfants adoptés par le Père à cause de Jésus-Christ dans notre vie. Ainsi, quand je lis cette parole, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Oh, que sa parole abonde dans notre cœur, que sa parole abonde de notre bouche, pas dans notre bouche, mais de notre bouche. Que sa parole abonde face aux œuvres de ténèbres qui nous environnent. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. N'est-ce pas, Samuel? Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Qui dit flèche aiguë, on n'est pas dans le grave. Vous savez, le grave, c'est ce qui est en bas. C'est quand on va chercher les voies en bas. Mais l'aigu, c'est ce qui est en haut. Il a fait de moi une flèche aiguë, de manière à ce que je tire à partir d'en haut. Vous savez, quand on n'entend plus les aigus, je vous avoue que ce n'est pas drôle. Quand on n'entend plus les aigus, on confond parfois ce que les personnes peuvent dire. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je n'irai pas plus loin. Je vous n'aurai pas l'occasion. Je vous n'aurai pas l'occasion de sourire à mon égard. Ça a commencé. Vous voyez, vous avez le sourire moqueur là. Vous êtes en train de vous moquer de moi, n'est-ce pas?
Bien. Mais Seigneur, fais-moi grâce, tu me fais entendre les aigus. Amen. Et il m'a dit, verset 3, tu es mon serviteur, tu es ma servante. Caché en Jésus-Christ, tu es, je suis son serviteur, elles sont les servantes. Vous êtes les servantes de Dieu, vous êtes les serviteurs. Et il dit, il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, tu es mon serviteur Samuel, tu es ma servante Josiane, tu es mon serviteur Alain, tu es ma servante Priscille, tu es ma servante Valérie, tu es mon serviteur Emmanuel, tu es mon serviteur Samuel et Mireille, ma servante. Bien-aimés, relevons nos têtes. Relevons nos têtes et ne sombrons pas dans le grave, mais bien au contraire, relevons nos têtes car nous sommes établis sur le roc. Amen. J'ai dit, oui, vous êtes les servantes. J'ai parlé au pluriel. Ah. Bon, oui, tu es la servante. Oh là là. On était dans les plans. Oui. Michel, tu es sa servante. Oh, il était temps. Hein? Luciana, tu es sa servante. Prudent, tu es sa servante. Amen. Son serviteur. Merci. C'est ce que je voulais m'entendre dire. Alléluia. Amen. Et moi, j'ai dit, et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. Amen. En qui je me glorifierai. Christ en nous, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Amen. C'est pas une bonne nouvelle? Du matin, waouh! Quel que soit le temps qu'il puisse faire dehors, quelle que soit la baisse de température, peu importe, il fait bon à l'intérieur. Alléluia. Et moi, je dis, oui, et moi, le moi, vous savez qu'il y a 12 mois dans l'année, et il y a un 13e mois. Moi, c'est le 13e mois. Moi, je dis, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel. Et mon droit est auprès de l'Éternel. Pourquoi mon droit? Parce qu'il signale sa droite. Il me signale sa droite. Alléluia. Amen. Et la force est dans son bras droit. Et ma récompense auprès de mon Dieu. Ta récompense, elle n'est pas parmi les hommes, elle est auprès de ton Dieu. N'oublie jamais ta récompense, ta rémunération, elle est auprès de Dieu. Dès lors que tu fais ce qu'il te demande, et comme Jésus lui-même a pu le dire, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Jésus ne dit pas, je fais ce que j'ai envie de faire. Jésus ne dit pas, je ne fais rien aujourd'hui parce que je ne vois rien. Non, il cherche à voir ce que son Père fait et il apprend à reproduire ce que son Père fait. Tu es destiné à reproduire les œuvres du Père parce que tout ce que tu fais, c'est lui qui l'accomplit pour toi. Amen. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. Lui qui t'a formé dès sa naissance pour que tu sois son serviteur, sa servante. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Que cela puisse pénétrer ton cœur. Que cette parole vienne
comme une personne célèbre pourrait le dire, que cette parole vienne te percuter. Vous voyez, elle s'est reconnue tout de suite. Hein? Alléluia. Il n'y a pas à dire les gens se reconnaissent quand on... Ça percute. Alléluia. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, pour ramener à lui ceux-là qui sont dispersés, en l'occurrence, qui sont dispersés à cause du Covid-19. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Tu es honoré aux yeux de l'Éternel. Nous sommes honorés, mes bien-aimés. Honorés d'être là en bonne santé. Honorés de pouvoir le louer. Honorés de pouvoir lui dire ce qu'il est. Honorés de pouvoir dire Amen à ce que tu as fait de moi, Seigneur. Amen, parce que je ne suis pas n'importe qui. Amen, parce que je suis ton fils. Amen, parce que je suis ta fille. Amen, parce que tu as fait de moi, tu m'as introduit dans ta seigneurie. Alléluia. Et étant introduit dans sa seigneurie, je n'ai plus vocation à me lamenter. Je n'ai plus vocation à pleurer. Si, à pleurer sur les âmes, certes, mais je n'ai plus vocation à pleurer sur moi-même parce qu'il a fait de moi quelqu'un qui a pour vocation de travailler pour porter secours aux autres. Bien-aimés, notre bonheur ne dépend pas de notre porte-monnaie. Notre bonheur ne dépend pas de notre belle maison. Notre bonheur dépend dès lors que nous voulons aider les autres à être heureux. C'est vrai. C'est vrai. Notre bonheur dépend dès lors que nous aidons les autres à être heureux. Notre bonheur dépend dès l'instant où nous encourageons et nous démontrons d'où vient notre joie. Les artistes qui tiennent la route n'ont qu'un plaisir, c'est de donner du plaisir aux autres. Et nous-mêmes, nous avons vocation en Jésus-Christ de donner du plaisir aux autres. Par ces paroles que le Seigneur me fait grâce de vous partager, n'est-ce pas là un plaisir qui vous est procuré? Oui. Amen. Amen. Un plaisir qui vient pour nous valoriser. Un plaisir qui vient non pas pour nous valoriser dans la chair, mais nous valoriser dans notre personne, dans notre personnalité, dans ce que le Seigneur a fait de nous, ses enfants adoptés. Amen. Alléluia. Donc, nous avons dès notre naissance vocation à ramener les dispersés. À ramener les dispersés. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. C'est peu. J'ai encore plus pour toi. J'ai encore plus pour toi. C'est peu. C'est peu que tu sois ma servante. C'est peu que tu sois mon serviteur. Pour relever les autres. Pour relever les autres. Dès lors que tu te tiens à cette vocation, relever les autres, tu vas prendre conscience que tu dois être debout. Ah oui. Tu vas prendre conscience que tu dois être debout et que tu ne t'autorises pas à être en bas. Tu ne t'autorises pas à être en bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez,
J'ai connu un serviteur de Dieu, chaque fois qu'il enregistrait les émissions pour la radio, ou chaque fois qu'il était pour partir sur le champ de mission, il y avait sa petite fille, sa fille, pardon, oui, sa dernière fille, elle se cassait toujours. Elle avait ce qu'on appelle la maladie des os de verre. Elle se cassait toujours. Chaque fois qu'il était sur le point de départ, elle se cassait. Il partait toujours un peu le cœur gros. Et il partait en effet le cœur gros. Mais il partait. Mais il partait. Il enregistrait. Il faisait il remplissait son service pour encourager les autres, alors que lui-même était affecté par ce qui venait d'arriver à sa fille. Mais il n'est jamais allé sur les planches pour enregistrer ou pour servir sur le champ missionnaire en disant, vous savez, c'est pas facile, j'ai ma fille, ceci, cela. Il aurait pu le dire et tout le monde l'aurait pris en pitié. Non, il était là pour encourager les autres. Il était là pour guérir les malades au nom de Jésus. Il était là pour délivrer les captifs. Il était là pour aider les autres à réussir. Et il était là même pour nous aider à réussir. Parce que devant nous, il ne s'est jamais montré affecté. Il aurait pu, et nous l'aurions compris. Mais jamais vous n'auriez pu dire, tiens, il est arrivé un pépin. On l'apprenait après. On le savait après. Alléluia. Amen. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà notre vocation, nous qui sommes là en salle Zoom parmi tant d'autres. Et à vous tous qui avez l'occasion de pouvoir nous suivre sur YouTube ou qui avez l'occasion de pouvoir nous suivre sur Facebook, sur les réseaux sociaux, où que vous soyez, c'est aussi à vous que je m'adresse ce matin. Je m'adresse à vous tous qui nous regardez, qui nous écoutez, même en audio. Nous sommes établis pour être la lumière des nations, pour porter notre salut jusqu'aux extrémités de la terre, ce salut que Dieu nous offre par pure grâce. Ainsi, verset 7, ainsi par l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront et ils se lèveront. Oui. Je ne sais pas comment tu te considères, mais il y a quelque chose qui m'interpelle ici. À celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple. C'est peut-être parfois ce que tu penses. À l'esclave des puissants, c'est parfois le sentiment que tu peux avoir. Des rois le verront, des rois te verront, et ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Du Saint d'Israël qui t'a choisi, du Saint d'Israël qui nous a choisis. Est-ce que ce matin, en introduction de ce culte auquel tu es convié, de ce culte auquel tu es invité à rendre à notre Père, au nom de Jésus, ce culte que tu es invité à rendre. Est-ce que ce matin, selon ce que le Seigneur me montre, selon ce que l'Esprit me montre,
Est-ce qu'il n'y a pas une fenêtre, la fenêtre du ciel qui est en train de s'ouvrir à tes yeux? Est-ce que cette fenêtre, vous savez, on nous dit en ce moment, ouvrez vos fenêtres pour aérer votre espace. Faites des courants d'air pour faire sortir le virus. Eh bien, je vous invite à ouvrir votre fenêtre du ciel, n'est-ce pas? Et vous allez voir des courants d'air et vous allez ainsi aérer votre espace et balayer ce qui est ténébreux. Balayer toutes ces pensées qui viennent rôder comme des corbeaux, n'est-ce pas, comme des oiseaux de proie. Balayez votre espace. Que votre espace spirituel ce matin soit le reflet de la parole dans votre vie, dans votre cœur, parce que vous avez été choisis. Nous avons été choisis par pure grâce. Et l'œuvre de Jésus étant accomplie pour chacun d'entre nous, regardez la croix, c'est là que nous avons été crucifiés en Jésus-Christ. Et regardez le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus qui nous purifie et qui nous libère pour nous présenter en son nom devant notre Père. Non pas comme non pas avec des lamentations, mais avec reconnaissance et vraiment la projection de ce qu'il a fait de nous en Jésus-Christ. Et c'est peu dire. C'est peu dire. Il a fait de toi, comme de moi, un Seigneur. Il a fait de toi un Seigneur. Parce qu'il nous est dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, lesquels ont pour vocation de se tenir dans la présence de Dieu, non pas pour dire « tu vois Seigneur, j'ai ceci » et « tu vois Seigneur, mon histoire ». Non, pour dire et redire ce que nous sommes en lui, ce qu'il est pour nous et ce que Jésus est pour nous. Alléluia. Amen. Alors que ce culte soit l'instant où chacun d'entre nous, sans exception, avons pour vocation d'élever notre Père au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, je te remercie au nom de Jésus. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ce que tu as fait de nous, toi qui nous as, pour chacun d'entre nous, tissés dans le sein de notre mère, et tu nous as nommés dès notre sortie des entrailles maternelles, tu nous as nommés pour te servir. Tu nous as nommés pour bénir les autres. Tu nous as nommés pour aller chercher les dispersés. Tu nous as nommés, Seigneur, pour être ce que tu as fait de nous et nous tenir sur le roc et que ton nom soit ainsi honoré. Seigneur, je te rends grâce pour ce culte que chacun d'entre nous pouvons te rendre à toi, notre Père. J'ai prié en Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci. C'est vrai, Seigneur, que nous voulons honorer ton nom, élever ton nom et t'amener toute notre reconnaissance.
Quelle merveille, Seigneur, de plonger nos regards dans ta parole. Quelle merveille de découvrir, de constater et d'avoir à chaque fois la confirmation que tu nous aimes, que tu nous as appelés, que tu as fait de nous des messagers, Seigneur. Et quel honneur de pouvoir annoncer ta parole, de pouvoir être ta bouche, de pouvoir annoncer ces merveilles, Seigneur. Merci. Merci parce que oui, tu nous as choisis dès le sein maternel. Merci parce que tu nous as choisis pour être tes messagers, pour préparer le chemin de ta venue. Seigneur, merci pour cet honneur d'avoir été choisi par toi. Nous voulons vraiment te dire merci, t'honorer, te dire toute notre reconnaissance. Tu es notre rocher, tu es notre forteresse, tu es notre libérateur, tu es le lion de Juda, celui qui revient bientôt. Et nous voulons vraiment te dire, Seigneur, que nous t'aimons. Merci, Seigneur, parce que c'est une grâce et un honneur que d'avoir été choisi par toi, que d'avoir été arraché des ténèbres pour être dans ta lumière, Seigneur. Merci, merci pour ces moments merveilleux que nous passons dans ta présence. Nous voulons te dire, Seigneur, qu'à toi seul revienne la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. À toi soit la gloire et sois honoré vraiment dans ces moments de culte, Seigneur, que nous venons te rendre. Au nom de Jésus, Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Oh, gloire à toi, Jésus. Seigneur, après tout ce que nous avons entendu ce matin, Seigneur, nous avons l'assurance que tu as gravé notre nom sur tes mains. Oui. Nous avons cette assurance, Seigneur, et nous te disons merci parce que tu veilles, Seigneur. Tu es là sans cesse autour de nous, Père éternel, pour Alléluia. veiller à ce que nous soyons toujours sur le bon chemin. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce qui est apporté et nous louons ton nom, Père. Nous te remercions et nous glorifions ton saint nom. Sois béni, Seigneur, pour ces mains qui ont saigné pour nous. Oui. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Oui, c'est la journée que l'Éternel a faite. Merci parce qu'elle est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui est, oui, comme l'a dit Michel, toujours à nos côtés. Oui Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Merci parce que par ta mort à la croix et par ta résurrection surtout, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes aussi choisis et établis pour porter du fruit, Seigneur. Merci. Merci parce que tu as fait de nous aussi le sel de la terre et la lumière du monde. C'est tellement bon de savoir cela et nous voulons vraiment œuvrer à être ce que tu dis que nous sommes. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Oui, Seigneur Jésus, puisque tu nous as choisis. Et ta parole dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Oui, Seigneur Jésus, merci d'avoir le regard sur nous, de nous conduire et de nous amener là où tu veux que nous allions, Seigneur Jésus, pour donner ta parole. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. 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 Oui. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit l'Éternel Dieu et son Fils Jésus-Christ. Ce matin, je vais te glorifier, mon Dieu, mon roi. Merci encore pour cette parole que nous partageons, mes frères et moi. C'est une grâce pour nous d'être choisis par toi chaque jour de nos vies, maman. Nous te disons merci. À toi la gloire, à toi la victoire, des siècles et des siècles. Amen. 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 Merci parce que nous sommes la justice de Dieu en Christ. Parce que tu nous as rachetés. Gloire et louange à toi. Oui, tu es notre rocher, notre forteresse, notre surappui. Béni, loué sois-tu. Merci parce que tu nous as équipés pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Merci pour toute cette technologie qui le permet. Merci Seigneur parce que tu nous ouvres les portes. Nous nous ouvrons à toi pour que tu nous guides. Merci Seigneur de me guider personnellement dans
les décisions que j'ai à prendre et je te priais que je sois vraiment dans tes plans parfaits. Je veux ton savoir-faire, penser, agir, aimer comme toi, parler comme toi, avoir une langue exercée comme la plume d'un habile écrivain, pour annoncer au peuple que tu es le roi des rois. Amen. Amen. Je nous rappelle que nous avons de l'importance à tes yeux, Seigneur, et que tu es notre force. Et merci parce que tu nous as appelés dès le ventre de notre mère. Et merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Alors, je veux t'honorer ce matin et te glorifier. Et qu'à toi revienne tout l'honneur et toute la gloire. Sois loué, sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, devant nous, tu changes toutes les montagnes. Tu les changes en chemin. Au nom de Jésus. Et nos routes sont ainsi frayées. Et nous pouvons ainsi avancer, aller de l'avant. Gloire te soit rendue. Seigneur, qu'il y ait de la joie dans le ciel. Qu'il y ait de la joie dans le ciel. Et que là où les dispersés reviennent dans ta maison, Père, que la terre soit ainsi dans l'allégresse. Nous sommes la terre. Et que de ces montagnes, il y ait vraiment des cris de joie qui se lèvent vers toi, parce que ces montagnes deviennent tout simplement des chemins de bénédiction. Car nous transformons par ta grâce les montagnes qui sont là et que nous avons à franchir, nous les transformons en bénédiction. Toute montagne que tu nous fais grâce de franchir devient un chemin de bénédiction, tout comme l'a été cette montagne pour Abraham et Isaac. Elle est devenue un chemin de bénédiction. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur Jésus, tu nous enseignes à pouvoir dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si nous croyons dans notre cœur, nous le verrons s'accomplir. Seigneur, merci pour chaque montagne que nous avons à franchir. Car chaque montagne, tu nous fais grâce de la transformer en un chemin de bénédiction. Car tu nous signales ta droite par des exploits. Et Seigneur, de cette montagne, comme Abraham a pu le dire, tu te pourvois toi-même afin que nous soyons ainsi bénis lorsque nous arrivons au sommet de cette montagne. Et qui peut arriver au sommet de cette montagne? Ceux-là qui, par la foi, triomphent. Et c'est par la foi que nous triomphons. Et c'est aussi par la foi que nous sommes sur le chemin de la victoire et que nous sommes au nombre des vainqueurs. Car nous sommes sortis des entrailles et tu nous as nommés pour être vainqueurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi. Comme une biche soupire après l'eau vive, mon âme soupire après toi. Je désire plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta connaissance, Seigneur. Je désire, Père éternel,
te connaître différemment, comme celui qui bénit. Je désire te connaître différemment, comme le Dieu qui pourvoit aux besoins, comme le Dieu qui guérit. Mais je désire réellement te connaître dans toute ton intimité. Voilà pourquoi, Éternel, ce matin, je viens te dire, je veux plus de toi. Je désire plus de toi. Je désire plus de ta ressemblance. Oui. Merci, Seigneur. Merci pour cette intimité dans laquelle tu me laisses rentrer avec toi. Je bénis ton saint nom. J'élève ton saint nom ce matin. Car tel que tu l'as dit dans ta parole, tu nous connaissais dès le sein de notre mère. C'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui m'as donné la vie. Que ma vie soit faite pour te glorifier. Pour faire connaître tes bontés. Faire connaître qui tu es. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais vous apporter ma petite lecture, comme toujours, mais accompagnée des versets. Alors, ça commence dans le Proverbe 3, à partir du verset 3. « Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Je voudrais vous lire ma petite lecture, toujours dans la manne du matin. Le Seigneur fait appel ici à nos cœurs. Il veut que nous vivions comme ses fils et ses filles. Ses enseignements doivent contrôler et diriger toute notre vie, en être la source et le point de départ. Il veut que sa volonté soit liée à notre cou, que sa vérité soit écrite sur la table de notre cœur. C'est seulement alors que nous trouverons grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est ici le premier point à considérer et à accepter, que sa parole et sa volonté inspirent les pensées et les gestes de notre vie. Il nous demande de nous confier en lui et de tout notre cœur. Il peut communiquer ses pensées à un cœur ouvert et y écrire sa volonté, et si nous le laissons faire, nous serons en sécurité. Si facilement et quelquefois même sans nous en rendre compte, nous nous appuyons d'abord sur notre propre sagesse. Nous nous laissons influencer par nos propres désirs. Et quand nous faisons ensuite appel à sa volonté et que nous désirons nous confier en lui, il n'y a pas de réponse. L'ordre a été renversé et les résultats de ce renversement ne peuvent être bons. Dans ce passage des Proverbes, Dieu est à la source, au point de départ. C'est lui qui fait naître nos pensées, les contrôle et dirige ainsi nos voies. Pour connaître le bonheur de nous confier de tout notre cœur en notre Père céleste, nous n'avons qu'à lui remettre tout, absolument tout, notre être, et renoncer à tout ce qui ne vient pas de lui. Tout ce qui n'est pas le fruit de sa communion. Alors sa volonté et ses plans, même si ces derniers sont à l'encontre des nôtres, deviendront notre volonté et nos plans. Les choses seront changées
Nous ne prendrons plus comme auparavant notre volonté pour la sienne et nos plans pour les siens. Et le verset 2 nous dit que ceux qui suivent ces enseignements prolongent les années de leur vie. Alors, nous allons prendre, il n'y en a pas pour longtemps, le proverbe 4. Le proverbe 4 au verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 23, verset 12. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Ça veut dire de la connaissance de la parole. Toujours dans le proverbe 23, au verset 2 à 6. Attends. 26, pardon. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et on revient au proverbe 3, au verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Donc c'est clair, tout ce qui a été dit ce matin, on est tous sur la même voie. On n'a pas à se tromper. Si on écoute, si on se confie dans le Seigneur, nos pensées sont dirigées par le Seigneur. Et on doit savoir faire le tri quand ça vient de Dieu et quand ça ne vient pas de Dieu. Alors, je vais vous donner une petite clé. Quand ça vient de Dieu, ça revient sans cesse. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais quand c'est l'adversaire qui donne une pensée, elle passe, on la chope, mais elle ne produit pas. Donc, il faut la laisser partir. Il vaut mieux choper les bonnes pensées de Dieu que de choper celles qui ne viennent pas de lui. C'est-à-dire que cette parole, elle est claire. On n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit parce que c'est clair. C'est clair qu'il a mis tout à notre service. Donc, nous, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est de se mettre à son service à lui. Soyez bénis. Amen. Amen. J'apporte ça pour le groupe, mais c'est surtout pour tous ceux qui écoutent les messages, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être aidées aussi. Donc, c'est pour ça qu'on travaille souvent sur le fait de toujours se remettre en question devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.